Shalom, peuple de Dieu. L'évangile doit être prêché. Nous qui avions reçu cet évangile, nous ne devions pas garder cela à nous seuls. Nous devions partager cela. C'est la raison pourquoi Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions aussi sauver ceux-là qui sont autour de nous. Ceux-là qui sont nos parents, nos amis, les collègues du service, etc. partout. Parce que c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le rêve de Dieu. Dieu veut voir ce monde-là, tout le monde soit sauvé. Vous voyez? Si Jésus tarde à arriver, les raisons, il dit que l'évangile doit prêcher jusqu'au dernier village de cette planète. Et nous, aujourd'hui, qui sont en train de jouir la grâce de Dieu, qui sont dans les mains de Dieu, il y a des témoins dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons avec l'évangile, la semence-là que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce que nous faisons avec cela? C'est très important. Nous devons savoir que les gens ont des problèmes, des difficultés, ils cherchaient Dieu de leur manière. Vous voyez? Ils cherchaient Dieu de leur manière et ils ne savent pas où se trouve Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce et nous avons trouvé le vrai Dieu par Jésus-Christ. Il s'est révélé à nous, sa lumière en nous et nous sommes vraiment son représentant, son ambassadeur sur la terre. Alors nous le représentons. Il faut que cette représentation soit vraiment une vraie représentation, de manière que nous devons parler de son gouvernement sur la terre. Donc le christianisme, ce n'est pas seulement que lorsque tu as écouté l'évangile et maintenant que tu es dans le Seigneur et tout va bien, peut-être tu étais malade, tu as la guérison, tu as des problèmes financiers, maintenant le Seigneur te bénit, le Seigneur te fait ci, te fait cela, et bon, c'est bon, et toi seul, si c'est une église, tu vas seul à l'église, c'est réunion de prière, tu vas seul à ces réunions de prière. Oui, c'est bon d'aller à ces réunions de prière, nous sommes d'accord. Mais le Seigneur voudrait que nous faisions plus d'efforts. L'effort est que, si c'est bon, si le Seigneur est bon, nous devons aussi inviter les gens. Nous devons aussi inviter ceux-là qui t'attendaient, qui le cherchaient, qui ne le trouvent pas. Nous devons les inviter, nous devons les appeler à cet évangile. Parce que c'est l'évangile qui a sauvé notre âme. Et ce n'est pas la grâce que nous sommes tous sauvés. Donc, cette semence, c'est cette semence que Dieu nous a donnée. C'est une obligation à chacun de nous de partager cette parole. Amen. C'est une obligation pour nous de partager cette parole. Nous allons regarder quelque chose dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous allons voir ce qui s'est passé là. Acte 17, à partir de verset 21. Du verset 21. Or, tous, je ne lis pas du verset 21. Or, tous les Athéniens, les étrangers demeurent à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Le verset 25. Il n'aime point servi par des humains, par des mains, il n'aime point servi par
des mains humaines comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ouais. Paul, nous connaissons un peu l'histoire de Paul. Paul était l'une des personnes qui a persécuté l'Église en son temps, qui a persécuté l'Église, vraiment les chrétiens en son temps, qui demandait des lettres pour aller tuer ceux-là qui parlent de Jésus parce qu'ils trouvent que c'est une nouvelle doctrine, c'est ce qu'est l'enseignement, ça. Donc, on ne pouvait pas entendre cela. Paul fait partie de l'une de ces personnes. Mais malheureusement pour lui, la Bible nous a renseigné le jour-là, dans le livre d'Actes chapitre 9, lorsqu'il rendait à Damas pour encore persécuter les chrétiens de Damas. C'est sur le chemin de Damas que le Seigneur l'a rencontré. Et en ce moment, le Seigneur l'a vraiment pris et il est devenu maintenant l'un des personnes qui propagent maintenant, qui prêchent maintenant cette nouvelle doctrine. Et c'est quoi cette nouvelle doctrine? Cette nouvelle doctrine, vous savez, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est le vrai Dieu. Donc, à Antenne, la ville d'Antenne, donc c'est ce qui se passait. Des gens cherchent Dieu de leur manière. Et c'est des petits dieux, ils adorent tout, et ils ont fait cette inscription à un Dieu inconnu. Donc, le féticheur cherche un Dieu, le marabout cherche un Dieu, tout le monde cherche un Dieu. Mais ils savent qu'il y a un Dieu. Mais c'est quel Dieu? Comment il est? Mais dans ces parcours, bien aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas jamais satisfaits. Ils n'ont jamais trouvé la solution de leurs problèmes. Ils sont toujours dans des difficultés. Dieu va te renseigner auprès des marabouts. Ils ont toujours, malgré qu'ils se disent qu'ils ont des forces mystiques, des forces ici, et ils ont toujours des problèmes, des difficultés, ils n'ont jamais la paix du cœur. Ils savent qu'il y a quelque chose au-dessus de ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils continuent de chercher. Et c'est ce qui s'est passé à Antenne. Et quand Paul est rentré dans cette ville, lorsqu'il parcourait la ville, il est en train de sillonner la ville, voir ce qui se passe. Les gens aiment entendre des nouvelles. Est-ce qu'il y a un nouveau magicien qui est venu dans la ville? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait encore de nouvelles miracles? Est-ce qu'il y a si? Donc, la Bible nous dit que beaucoup sont là à écouter et dire des choses et à écouter des nouvelles doctrines. Maintenant, Paul est arrivé avec cette nouvelle doctrine. Et c'est ce que la Bible nous dit dans les Actes. Il est arrivé avec ces nouvelles doctrines à Antenne qu'il veut maintenant partager. C'est quoi cette nouvelle doctrine? Cette nouvelle doctrine, c'est les doctrines du Seigneur lui-même. C'est les doctrines du salut. Et que tout le monde se répand et tourne maintenant vers le vrai Dieu. Et c'est ça le message que Dieu nous a donné en tant que chrétiens. Des gens autour de toi, dans ta famille, au service, partout, ils cherchaient, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Mais ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas. Quand on leur dit, voilà, il y a un marabout ici, il y a un féticheur ici, il y a cela ici. Mais, et nous attendons tout cela. Et peut-être ça peut être des amis, etc. Et ils tâtonnaient en cherchant Dieu. Bien aimé, nous avons le vrai Dieu. Si tu sais que tu as le vrai Dieu, et sa parole est dans ta bouche, sa parole est dans ton cœur, tu dois donner cette parole. Tu dois croire ce que tu as. La paix que tu as en Dieu, partage avec eux. Le témoignage que tu as, la guérison que tu as, tout ce que Dieu a fait, même, ce n'est pas que tu dois connaître toute la Bible. Ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Est-ce que Dieu t'a guéri? Est-ce que ce Dieu-là que tu es en train de servir aujourd'hui, tu as la paix? Avant, il n'y avait pas la paix dans ton foyer. Aujourd'hui, tu as la paix.
Avant, il n'y avait pas la paix dans ton service. Aujourd'hui, tu as la paix. Avant, ta santé est dégradée totalement. Même les docteurs t'ont dit que cette maladie est une maladie incurable. On ne peut rien. Mais par la grâce de Dieu, tu as rencontré Jésus. Tu as cru. Et par la prière, toutes ces choses, aujourd'hui, tu te portes très bien. Tu es sur ton pied et tout va bien, mon ami. Tu ne dois pas garder ces choses pour toi seul. C'est du péché. Tu ne dois pas. Si nous sommes là en tant que chrétiens et nous sommes là en tant que chrétiens, Dieu nous préserve et Dieu nous a donné une mandat afin que nous devons, chacun doit faire son travail. Et si là, ce n'est pas, je suis chrétien maintenant, vraiment ma vie c'est bon, tout va bien et on ne peut pas, bon, tant pis pour lui, s'il veut adorer Dieu, bon, s'il ne veut pas, il faut le laisser. Non, ce n'est pas ça. Nous devons faire tout pour persuader les gens. Tu dois faire tout pour persuader les gens pour qu'ils écoutent cet évangile que Dieu a entre tes mains. Tu le fais par l'amour, même par des petits gestes. Oui, par exemple, le lieu de réunion peut-être est loin. Tu vas dire, bon, je vais t'amener ou bien je vais te payer le transport. Oui, quelqu'un peut te dire, bon, je n'ai pas, il faut pour se connecter à Internet pour que nous allons rester prier. Je n'ai pas l'argent de forfait. Tu peux, par l'amour de Dieu, tu peux, le peu que tu as, tu peux partager avec lui. Tout ça, c'est pour l'amour de Dieu. Lorsque l'évangile va toucher celui-là, cet individu, cette femme, bien cette jeune fille qui fumait des cigarettes, qui est dans le drogue, qui est dans des choses bizarres. Lorsque l'évangile qui sauve la parole, lorsqu'il va rencontrer la parole comme Paul a rencontré cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, sa vie va changer de bon. Lorsque sa vie change de bon, tu as joué ta partition. Le Seigneur t'a utilisé. Le peu de moyens qu'il a mis à ta disposition, tu ne l'as pas gaspillé. Tu as fait tout. Tu as persuadé quelqu'un et maintenant celui-là, il est dans le Seigneur. Et il fait bien, évolue bien dans le Seigneur. Je dis souvent aux gens, notre dernier jour sur la terre, lorsque nous allons partir, lorsque notre temps va finir, lorsque le contrat va finir et que chacun va devant son Dieu, quand on va quitter cette terre, Dieu ne va jamais nous demander, hey, je vais regarder, je vais voir, bon, devant moi, je vais voir combien de voitures tu as, je vais voir combien d'enfants tu as, je vais voir combien de maisons tu as, je vais voir combien tu as dans ton compte bancaire. Non, Dieu ne verra pas, ce n'est pas ça que Dieu va nous demander. Bien aimé, la richesse de chacun de nous est que qu'est-ce que nous avons fait de ce royaume? Qu'est-ce que nous avons fait du SEMAS? Et combien de personnes tu as drainé? Combien de personnes ont cru à l'évangile? Combien de personnes te suivent? Combien de personnes? Tant que toi, ton contrat est fini, les autres sont là. Est-ce que lorsque le Seigneur va lancer son projecteur pour regarder ce qui se passe en bas, là, est-ce qu'il va voir que vraiment tu as drainé une assez foule de personnes qui sont encore sur la terre, qui parlent de Jésus, qui est en train d'évangéliser? C'est une question. Est-ce que le Seigneur va trouver cela? Mon frère Théo, est-ce que le Seigneur va trouver cela? Ma sœur Raïssa, est-ce que le Seigneur va trouver cela? Ma sœur Tyrell, iPhone, est-ce que le Seigneur va trouver cela lorsque nous avons fini, lorsque nous allons finir, lorsque tu vas finir ton temps sur la terre? C'est très important. Nous devons être conscients de cela. Bien aimé, c'est difficile. Parfois, aller évangéliser, les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent chercher des moyens pour te refuser. Des gens peuvent chercher tous les moyens. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle,
a aveuglé l'intelligence. Nous allons regarder cela dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. On tourne maintenant vers 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Regardez, pourquoi tu es parti à l'évangélisation et parfois les cœurs sont vraiment rudes, les cœurs sont vraiment fermés, les cœurs sont vraiment, ils ont des problèmes, bien aimés dans le Seigneur. Le problème est que il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le Dieu de ce siècle, le Dieu de maintenant, de la terre. Quand on parle de Dieu de ce siècle, le petit Dieu, ce n'est pas le Dieu El Shaddai, le Tout-Puissant, le Dieu de possibilités, c'est lui qui peut tout. On n'est pas de maintenant. Le petit Dieu, les démons qui conduit, qui ne veut pas que la lumière, qui ne veut pas que les étoiles brillent, qui ne veut pas que les destins, qui rentrent dans leur meilleur destin, aveugle maintenant ces parents-là, ces amis-là, des personnes, et tu fais l'effort, c'est comme si ton effort, ça tombe dans l'eau. Bien-aimé, le Seigneur t'encourage ce soir. Continue de faire l'effort. Continue de faire l'effort. Un jour, ce que tu es en train de semer, ça va germer, ça va donner son fruit. Et la gloire retournera à l'Éternel des armées. La gloire, ce n'est pas toi, mais c'est à l'Éternel des armées. Et il serait content de toi que oui, mon frère, mon enfant, tel, il a vraiment fait son travail. Oui, telle personne a vraiment fait son travail. Il dit, c'est à cause de ça que moi-même, Dieu, je suis descendu sous forme humaine et j'ai donné ma vie pour ceux-là qui est en train de l'appeler aujourd'hui. Pour nous, pour le monde entier. Mais il faut que nous, qui sommes ses représentants, qui sont ses ambassadeurs, nous devons faire quoi? Prêcher cet évangile. Nous ne devons pas rester la bouche bée. Nous ne devons pas fermer notre bouche. Parce qu'en fermant notre bouche, c'est comme si nous sommes en train de fermer encore notre destin. Parce que cet évangile que nous sommes en train de prêcher aux autres peut aussi ouvrir d'autres grâces de bénédictions sur notre vie. Voyez, un jour, le Seigneur Jésus, il est rentré dans une ville et il faut payer maintenant des tasses. Il faut payer des tasses et on lui dit, mais est-ce qu'il faut payer? Bon, ils ont dit oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Pierre, allez maintenant dans la mer, le premier poisson que tu vas trouver, maintenant, il y a l'argent, tu vas prendre l'argent et viens payer pour moi et toi. Cela aussi implique l'évangélisation. L'évangélisation. Et si Pierre n'allait pas dans la mer, si Pierre n'allait pas faire cette pêche-là, le jour-là, il n'aurait pas de l'argent. Donc, le Seigneur fera autrement parce qu'il est le Tout-Puissant. Il fera autrement, mais il a fait cela dit que nous devons, ta bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur, peut être liée à quelqu'un que tu vas amener dans le Seigneur. Ton travail que tu cherches peut être dans la main de quelqu'un qui est dehors là-bas, qui est là-bas. La solution, la prière que nous faisons ici, la prière que tu fais ici, il y a quelqu'un qui doit, il peut être dans le monde, mais ce que tu demandes ici, là, que tu demandes à Dieu, là, c'est celui-là du monde là qui doit t'amener ça. Mais avant que tu trouves cela, il faut que l'évangile sorte de ta bouche. Il faut que tu le pêches dans le royaume. Il faut qu'il soit dans le royaume afin qu'il libère maintenant ton miracle. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ne rentrent pas dans leur destin parce qu'ils ne comprennent pas encore le royaume. Nous ne comprenons pas que dans le royaume, nous devons valablement représenter le Maître à travers le message de l'évangile qui sauve les âmes, le message de l'évangile qui fait que les gens, quelqu'un qui
qui va aller se suicider à cause d'un problème, mais l'évangile a tapé sur la porte de son cœur, il voit que oui, et il se donne à Dieu, et celui-là, il est sauvé. Dieu est content. Et celui-là peut devenir évangéliste, il peut devenir pasteur, il peut devenir grand quelqu'un dans la société. Et à cause de qui? De quelqu'un. Vous savez, si chacun de nous sommes autour de la table de l'évangile aujourd'hui, en train de prêcher l'évangile, nous sommes autour du Seigneur aujourd'hui, en train d'écouter la parole de Dieu. Sûrement, quelqu'un nous a parlé de l'évangile. Quelqu'un a fait le sacrifice. Le sacrifice par la prière, le sacrifice par les gestes d'amour, tout sortes de sacrifices pour nous persuader afin que nous serons maintenant pour le Seigneur, afin que nous quittons cette ténèbre du royaume et nous venons maintenant à la lumière de Dieu. Ouais. Donc, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas rester les bouches bées. Nous devons prêcher l'évangile de Dieu. Ouais. Pour les incrédules dont le Dieu de ce système a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile est l'image de Dieu. L'évangile, Dieu, est Dieu lui-même. Quand l'évangile sort, Dieu en esprit est sorti. Et c'est ce Dieu en esprit qui rencontre quelqu'un et qui a vraiment un cœur dur et il brise le cœur. Il amène maintenant celui-là vers lui et il change la vie de cet individu. Amen. Bien-aimé. Donc, c'est le travail que Dieu nous a demandé de faire. Nous allons encore lire le livre de... Nous irons maintenant dans Actes. J'avais déjà cité cela, mais j'aimerais que nous lisions cela. Actes chapitre 9, premier. Cependant, Saul respirant entre la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, les partisans de la nouvelle doctrine, pas des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. S'il y a des gens qui parlent de cette nouvelle doctrine, qui parlent de Jésus, donc il a pris cette lettre, il a pris cette autorisation pour qu'on puisse les lier, pour qu'on puisse les torturer, pour qu'on puisse les tuer. Et c'est sa vision. Il a pris cette lettre et pour aller commettre ces forfaits sur les chrétiens. Et vous savez, quand on parle de Boko Haram, des djihadistes aujourd'hui, c'est des choses, c'est à peu près, c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, le christianisme est menacé encore aujourd'hui. Vous voyez, le christianisme est menacé encore aujourd'hui. Mais nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Parce que, vous allez voir dans les témoignages que les imams, le Seigneur, parce que l'évangile évolue, tu vas voir que tu as entendu l'imam qui vient sur Internet, il donne son témoignage, comment Jésus même l'a rencontré, ou bien comment il a entendu l'évangile et ça a changé sa vie. Mais si quelqu'un n'a pas ouvert sa bouche, si quelqu'un n'a pas prêché cet évangile, comment cet imam, comment ce musulman peut se donner à Dieu? Voyez? Donc c'est notre responsabilité de changer ce monde. Dieu nous a donné, nous les chrétiens, ce monde, Dieu nous l'a déjà donné. C'est entre nos mains. Mais entre nos mains, nous ne devons pas asseoir dans nos églises, nous ne devons pas asseoir dans nos coins, dire non, maintenant, vraiment, je vais vivre ma vie tranquille, hein, donc j'ai ma vie sauvée, hein, donc je ne vais pas déranger personne. Hein. Non, bien aimé, il faut déranger avec l'amour, il faut persuader des gens à aller, à écouter cet évangile. Tu ne vas pas les forcer, mais par l'amour, prêche l'évangile. Et c'est ce que Paul a pris une lettre ici. Je lis maintenant le verset 3 de Acte 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba, verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui est en train de dire ça? Le Seigneur Jésus. En train de dire ça. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui est seul en train de persécuter dans les temps? Oui, bien-aimé. Pourquoi oui? Lorsque tu es persécuté, le Seigneur est persécuté. Lorsque nous sommes persécutés, le Seigneur est persécuté. Et il prend notre défense. Il prend notre défense. Donc, le Seigneur a vu qu'assez, c'est assez. Je ne vais pas laisser ces gens-là aller jusqu'au bout de leur travail. Il faut que je l'arrête. Et le Seigneur lui-même, il l'a arrêté par cette lumière qui est resplendie du ciel. Et maintenant, la voix est sortie dans cette lumière qui a appelé son nom direct. Qui a appelé son nom direct. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Regardez ce marabout-là qui te persécute dans ton quartier, bien dans ta maison, dans ta famille. C'est sorcier-là qui te persécute. Il a besoin de l'évangile. Et après cela, il faut que nous intercédons, prions pour ces personnes-là que nous connaissons, que leur cœur est vraiment rude, que leur cœur est vraiment fermé. Prions pour eux, afin que l'évangile pénètre leur cœur, afin qu'ils soient changés. Donc, vous savez, donc c'est ça. Le verset 5 dit ici, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Comment il sait que c'est un Dieu? Vous voyez, c'est S capital. Il sait que c'est vraiment cette voix-là, une voix vraiment, que ça doit être vraiment le grand Dieu, ça doit être le suprême. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il a lui-même a posé cette question. Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes, et tu serais dur de régimer contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez? Il a posé la question, que veux-tu que je fasse? En tant que chrétien né de nouveau, en tant que chrétien dans la maison, en tant que l'ambassadeur de Dieu, chacun de nous doit demander sa mission. Et la mission principale que Dieu nous a recommandée, c'est quoi? D'aller dans le monde et prêcher son évangile. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez dans le monde, allez dans le monde, n'aime pas assis, reste là assis, non. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur aujourd'hui? Oui, nous devons lire la Bible, oui, c'est bon, nous devons prier. Après avoir lu la Bible, après avoir prié, combien de personnes à qui tu as parlé de Dieu aujourd'hui? Si le Seigneur va descendre tout à l'heure même, à l'heure où nous sommes même, et il va nous faire l'examen, chacun de nous. Combien de personnes? Tu as parlé, combien de personnes tu as parlé de Dieu aujourd'hui? Que tu as dit Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Combien de personnes? Combien de personnes? Et vous savez ce que nous faisons quand les gens viennent avec leurs problèmes, nous oublions que nous sommes des chrétiens et on commence par lamenter avec eux, on commence par vraiment commence par lamenter, dire ah bon, vraiment, hein, est-ce que on ne les donne pas de cette solution vraiment appropriée, on ne les amène pas cette solution appropriée. Ce qui est en nous, on ne les donne pas ce qui est en nous. Bien-aimés, nous devons donner ce qui est en nous. Ce que Dieu nous a donné, nous devons les donner. Regardez cet homme qui est dans Actes chapitre 3, cet homme qui était assis, qui n'a plus les pieds et qui est là et qu'on l'amène souvent devant l'église même, devant l'église. Ouais, c'est aberrant. Ce n'est pas bien devant l'église. Et les chrétiens qui ne connaissent pas les devoirs, qui ne connaissent pas pourquoi ils sont chrétiens, ils sont là, mais chaque jour les gens passent, on lui donne maintenant l'aide qui n'est pas aide. On les tue encore. Regardez, lorsque tu as des problèmes, on ne te donne pas de l'aide appropriée et on te donne de l'aide vraiment qui ne va pas te sauver dans ta situation. Celui-là te tue. Et ces chrétiens-là, ils ont tué cet homme-là pendant 40 ans. Parce que l'histoire dit, cet homme a à peu près 40, bien 38 ans. Voyez? Mais le jour-là,
lorsque ces disciples, ces représentants, allaient dans le temple, le jour-là, le monsieur, en train de, bon, comme d'habitude, de commander, veut recevoir quelque chose. Voyez-vous, veut recevoir quelque chose comme d'habitude, veut recevoir un peu de dollars, il veut recevoir un peu de francs CFA, il veut recevoir un peu d'euros, comme d'habitude. Mais les autres disent, non, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et la Bible a déclaré que cet homme, la puissance de Dieu est rentrée dans sa vie. Et cet homme s'est levé et il a marché dans l'église. Et tout le monde a dit, mais ça c'est lui. Non, c'est pas lui, mais c'est lui, mais c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Bien aimé, la gloire est revenue à qui? À ceux-là qui ont fait le miracle? Non, la gloire est toujours revenue à Dieu. Mais ceux-là qui ont fait le miracle, ceux-là qui a prié pour lui, bien ceux-là qui lui a annoncé le Seigneur Jésus, ils ont fait leurs devoirs. Ils ont fait leurs devoirs. Alors le Seigneur nous interpelle ce soir en tant que chrétiens que nous devons faire notre devoir partout, dans le bus, partout, dans les rues, partout, au sport, je ne sais pas, où tu travailles. Nous devons faire notre devoir. Ne pas faire ton devoir, c'est un péché. C'est un péché. Et si Dieu ne t'a pas arrivé, peut-être je vais continuer sur le même chemin le jeudi prochain. Que Dieu nous bénisse. Et à très bientôt.